Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous reparler de la purée de pommes de terre en flocons. C'est un ingrédient méconnu ou alors oublié, mais par contre très efficace pour la pêche à la patte. Vous pêchez la carpe, vous pêchez le gardon. Donc là je vais vous montrer quelques petites façons de l'utiliser, du plus simple. Je ne vais pas dire au plus compliqué, mais au plus recherché. Donc de ces fait, il vous faut de la purée en flocons. Voilà, moi je prends cette marque. Très bien. Donc pour commencer, vous prenez un bol. Vous prenez votre sachet. Voilà. Donc là je vais travailler toujours avec le même volume. Pour commencer, je vais prendre un volume de purée. Voilà. J'ai un volume de purée. Je vais le mettre dans le bol. Ok. Je vais lui rajouter le même volume en eau. Voilà. Maintenant, je vais mélanger. Donc, dans un premier temps, vous allez voir que derrière, ça va vous paraître très liquide. Donc, vous mélangez. Et au fur et à mesure, la purée va absorber complètement l'eau jusqu'à ce que la purée se détache complètement du bol. Donc, mélangez pendant un bon petit moment quand même pour essayer d'homogénéiser le mélange. Donc là on voit bien que la purée commence à se détacher du bol. Donc dans cet état, la purée ne sert pas à grand chose. Enfin si, elle sert. Elle peut servir pour l'amorçage, une petite boule sur votre cou, ou alors en enrobage. Vous enrobez un grain de maïs, un petit pot avec cette pâte, elle va vite se dégager, arriver dans l'eau. Donc là, ce qu'on va remarquer, si je la serre, savoir que la purée là, c'est très léger et très aéré. Donc si je la malaxe un peu, je vais essayer de l'ouvrir. Si je l'ouvre, ça casse. Donc là, dans cet état, comme je vous disais, on ne peut pas en faire grand chose. Maintenant, l'astuce, c'est de rajouter du pain. Du pain de mie. Vous avez préalablement passé dans le mixeur, sans chercher à non plus à en faire de la poudre. Et vous rajoutez un volume de pain. Voilà, j'ai mon volume de pain et je vais le rajouter à ma purée. Maintenant, je vais refaire une opération de malaxage. Donc là, le transfert en eau va se faire sur le pain. Ça va se faire progressivement et le pain va absorber l'humidité. C'est ce qui va lui donner son pouvoir collant. Donc là, rien qu'avec cette pâte, si vous voulez pêcher sur le gardon, vous pouvez y aller en toute tranquillité. L'avantage aussi de cette pâte, c'est qu'elle va continuer à dissoudre et à émettre des particules. Donc là voilà, je l'ai fait grossièrement. Je vais prendre la même boule de pâte. Je vais la malaxer un peu. Maintenant on va regarder la différence par rapport à la purée normale. Maintenant si j'ouvre ma boule de pâte, bien entendu il faut la laisser reposer un peu, mais pour les besoins de la vidéo, je vais le faire tout de suite. Donc là la pêche au gardon là-dessus. Donc là je suis en train de modifier la structure. Tout dépend de la propriété que vous voulez de votre pâte. Quand on modifie une structure, on en change les propriétés. Donc, il y a toujours un rapport structure-propriété, comme avec les amorces. Il y aura un troisième point sur lequel on va venir après. Donc
Maintenant, je vais ouvrir ma boule de pâte. Voilà. La boule de pâte ne se casse pas. Le pain l'a lié. Et elle va travailler très bien. On dirait presque du pain. Presque du pain. On voit même un peu, de plus près, des fibres à l'intérieur. Les fibres pour les pâtes asiatiques sont faites à partir de protéines de blé. Je rajoute aussi du gluten. Vous pouvez mettre de la farine, mais la farine c'est viscoélastique. Et la farine n'aura pas ce pouvoir qu'a le pain et la purée. Elle ne va pas continuer à travailler sur le fond. Donc déjà là, c'est une bonne petite pâte pour la pêche du Guermantes. Alors on a parlé de structure, de propriété. Ensuite, on va parler d'attractant. On va parler de différents ingrédients qu'on peut insérer à l'intérieur en fonction du poisson ciblé. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'était faite sur le babicorn. Alors le babicorn, pareil. Vous avez ici du babicorn que j'ai laissé tremper. Ouais, j'aurais dû prendre une cuillère, mais bon. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais quand même sortir une fourchette. Voilà, j'ai ma petite fourchette. Et je vais creuser l'ensemble. Donc là, on voit bien que c'est pas de la farine. C'est vraiment du babicorn gonflé, bourré de particules. Ça, c'est génial. Donc, la première option que vous avez, c'est de rajouter progressivement un peu de pain. Et vous mélangez. Le pain va aligner un petit peu l'ensemble. Le pain va absorber aussi de l'humidité. On voit déjà qu'elle commence à se détacher du bol. Ce que je fais avec le frolic, vous pouvez parfaitement le faire. Enfin, avec le babicorn, vous pouvez le faire aussi avec du frolic. Voire même des croquettes pour chat. Je vais ensuite ajouter progressivement de la purée. Je ne vais pas en mettre de trop. Bon. Je vais continuer à mélanger l'ensemble. On voit bien que la pâte commence à se détacher du bol. Faut pas oublier que le babicorn, c'est aussi très collant. Donc lorsque vous faites des pâtes comme ça, il faut éviter qu'il y ait un ingrédient qui tire plus que l'autre. Quelquefois il est préférable de les mouiller séparément. Voilà, ça prend forme. Donc là le babicorn, c'est assez sélectif sur les tanches, sur les carpes, gardons, brèves. Voilà, la pâte commence à prendre forme. Maintenant je vais en prendre un peu. Je vais la mélanger. Enfin, je vais la densifier. Voilà. J'ai exactement le même résultat qu'avec de la purée et du pain. C'est une pâte très souple,
Arrivée sur le fond, elle va aussi continuer à travailler. À l'inverse de la farine, elle va rester généralement en boule. Là non, elle va être très souple, pratiquement plus collante. Voilà, donc là vous pouvez utiliser cette pâte telle qu'elle. Elle est prête à l'emploi. Donc vous avez avec du pain pour le garnement, avec du babycorn si vous voulez cibler d'autres poissons. Alors dans la purée on peut mettre un peu ce qu'on veut, c'est selon l'expérience du pêcheur et du poisson recherché. Donc là vous avez vu avec du babycorn, donc je vous ai dit qu'on peut le faire aussi avec du frolic, avec des croquettes pour chat, avec des peleurs expansés, enfin bref. On peut aussi derrière rajouter du viandox, du lacmam, enfin un peu des épices. Des épices, je pense généralement au fenouil. Fenouil et son parfum anisé. De l'huile de chènevis. Et pour de l'huile de chènevis, vous mettez l'huile à côté. Trempez votre doigt dans l'huile et vous faites une boucle. De l'huile de poisson. Du mappage pour peler les graines. Le sucre vanillé, très bon aussi. Le sucre vanillé, il faut y penser. Donc vous voyez, cette liste est non exhaustive, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez. Le principal c'est que votre pâte reste souple et qu'elle travaille, qu'elle reste pas sous forme de boule dans le fond. Là on voit bien derrière les morceaux de babycorn, c'est pas de la farine. C'est pas de la farine, les morceaux vont continuer à travailler, ça va se dissoudre lentement dans l'eau et au fur et à mesure ça va alimenter votre cou. On voit même les petits morceaux de pain, ils vont remonter. Voilà. Et elle n'est pas si collante que ça. Donc pensez à la purée. C'est un ingrédient méconnu. Il est très intéressant, surtout derrière avec l'avènement de la méthode chinoise. La méthode chinoise, c'est une technique très intéressante, de par leur philosophie et du matériel utilisé, surtout avec ces flotteurs. Ces flotteurs-là, je vais dire que c'est des flotteurs magiques. Ils sont super bien, surtout pour suivre la dissolution de la pâte et surtout pour corriger les irrégularités de fond. Donc vous en avez plusieurs modèles. Ça, celui-là, c'est quille courte, faible profondeur, se met très rapidement en place. Vous en avez d'autres aussi, très longs, de très longues antennes. À vous derrière, en fonction de votre expérience, de pouvoir jauger votre niveau d'équilibrage, en fonction aussi des pâtes utilisées. Donc pensez à la purée. Bien entendu, il y a autant de recettes de pâtes que de pêcheurs, et je pense que les pâtes que vous utilisez vous correspondent parfaitement. Si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas. Et si vous l'utilisez, vous pouvez toujours me laisser faire un petit retour. En attendant, je vous souhaite une bonne pêche, prenez soin de vous et à bientôt.